Je n'ai pas de CNC, de découpeuse laser, ni de scie à chantourner, mais j'ai beaucoup d'autres outils et j'en ai très envie. Envie de créer ma propre enseigne d'atelier pour faire comme les vrais youtubeurs. J'ai quelques chutes de MDF hydrofuge de 6 mm que je peux utiliser pour commencer. J'ai aussi quelques impressions du logo que j'ai agrandi pour qu'il fasse 450 mm de diamètre. Je l'ai juste imprimé sur des feuilles A4, le plus grand format que gère mon imprimante, et il ne me reste plus qu'à découper les bords, puis à tout coller. Je vais réaliser le panneau en 3 couches pour obtenir un effet en relief, ce qui devrait rendre plutôt bien, et j'ajouterai aussi des lumières plus tard. Je commence par découper la couche du milieu à la scie à ruban, mais, ayant atteint la capacité de coupe maximale, j'ai fini avec la scie sauteuse. Pour optimiser ces morceaux de MDF trop petits pour un panneau à la taille voulue, je trace maintenant la forme du cercle sur la future couche inférieure du panneau. Et je peux aussi découper cela. La colle n'était pas sèche. J'ai donc pu décoller le papier, le recoller sur d'autres chutes, puis commencer à découper les lettres pour la couche supérieure du panneau. C'est là que ça se complique. La scie à ruban n'est pas idéale pour découper de petites lettres, car il faut garder ses doigts à distance de la lame. Ce n'est pas trop compliqué avec les lettres plus grandes comme celle-ci, mais il va me falloir une autre solution pour les lettres plus petites que je vais découper plus tard. Une scie à chantourner serait plus sûre pour ce travail, mais je n'en ai pas. Passons aux lettres plus petites, je vais créer une surface à jeu nulle pour avoir plus de soutien pendant la découpe. Je peux retirer l'essentiel du matériau avec la scie à ruban, ce qui accélérera le processus, mais j'éviterai de trop approcher mes doigts de la lame. Pour certaines lettres, il fallait enlever du matériau à l'intérieur, alors j'ai percé des trous. Je vais utiliser ma scie à chantourner, sa lame s'enlève et se remet facilement. Pour nettoyer mes découpes irrégulières, j'utilise une lime plate et des limes rondes pour obtenir les contours souhaités. J'ai aussi utilisé des ciseaux à bois pour la mise en forme. J'ai installé ma ponceuse à bande pour lisser les bords extérieurs. J'utilise ensuite de la gomme laque pour sceller les bords des lettres, choisie pour son séchage rapide, ce qui permet d'appliquer vite l'après et la peinture. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une teinte noire, c'est parce que j'avais déjà utilisé ce même pinceau avec de l'encre de Chine, ce que j'avais complètement oublié, mais ça n'a pas d'importance puisque tout cela va être peint de toute façon. J'ai un peu d'après acrylique pour les plus grandes pièces, et sur les faces des lettres aussi. Une fois sec, j'ai poncé avec du papier de verre grain 400. La peinture en bombe aurait été parfaite pour ces petites lettres, mais n'en ayant pas, j'utilise ce que j'ai. La couche du milieu va recevoir 2 couches de ma peinture verte que j'ai mélangée moi-même, que j'ai déjà utilisée sur pas mal de choses dans l'atelier. Les lettres reçoivent ensuite 1 ou 2 couches de peinture blanche satinée. Il est temps de tout assembler maintenant, et je vais utiliser de la colle chaude pour ça parce qu'elle sèche presque instantanément, donc je peux tout assembler très rapidement. J'ai dû faire des mesures précises et du masquage parce que je voulais que tout soit positionné à l'œil aussi près que possible du dessin original de mon logo.
Je n'ai pas encore fini avec le texte cependant. Les prochaines lettres que je dois ajouter sont beaucoup trop petites pour que je puisse les découper à la scie à ruban, donc je vais devoir trouver une solution rapidement. J'utilise ici une chute de MDF de 6 mm pour mettre à niveau la surface du panneau arrière. Une fois la colle sèche, je coupe l'excédent à la scie à ruban, puis avec une fraise à affleurer sur la défonceuse. Pour la partie la plus délicate, ces petites lettres, je commence par une couche de ruban de masquage, puis je place le gabarit en papier dessus et découpe les lettres avec un couteau à travers le papier et le ruban. Ensuite, il suffit de retirer les lettres. J'ai accidentellement abîmé un peu le MDF ici, mais ce ne sera pas un problème. J'avais vu une astuce quelque part. Si vous voulez un résultat optimal avec du ruban de masquage, pour obtenir une finition nette, il faut d'abord appliquer la couche de base de peinture avant la couche supérieure. C'est donc ce que j'essaie ici. Cela devrait éviter que la peinture ne coule sous le ruban, mais je n'ai jamais testé cette méthode, donc j'espère que ça marchera. Après séchage, j'applique 2 couches de peinture de finition, puis j'attends avant d'enlever le ruban. J'étais assez satisfait du résultat. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que ce que j'attendais, et après quelques retouches au pinceau, le résultat était plutôt bon. Ce panneau ne sera vu que de loin, il n'a donc pas besoin d'être parfait. J'ai dit plutôt que le panneau était en 3 couches, mais ce n'est pas exact, car ici je prends un petit morceau de MDF de 24 mm d'épaisseur pour faire 2 choses. Je vais l'ajouter à l'arrière pour décoller le panneau du mur, ce qui va créer une belle ligne d'ombre. Ça va me permettre de libérer de la place pour ajouter ces LED. Je les fixe en place avec un peu de colle chaude, et c'est important de le faire avant que le pistolet à colle ne soit trop chaud. Donc en gros, dès qu'il est assez chaud pour que la colle sorte, mais bien avant qu'il atteigne la température maximale, car je ne veux pas abîmer les LED. Je peux pour l'instant l'étaler avec mon doigt sans me brûler. La pièce est ensuite collée derrière le panneau. Je vais ajouter une attache à trou de serrure pour l'accrocher au mur. J'ai découpé une encoche pour cela. J'ai cet espace derrière ma scie sur table où je veux mettre le panneau, et pour cacher les fils électriques, j'utilise un petit morceau de goulotte adhésive. Inutile de faire une saignée dans le mur de mon atelier juste pour cacher un bout de câble, ça ira comme ça. Petit projet sympa, maintenant je retiendrai le nom de ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu.